Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le président de la République s'enquiert des nouvelles de la diaspora ivoirienne en Belgique en marge du 6e sommet de l'Union africaine, Union européenne. Il a dépêché son conseiller spécial, le ministre Ali Koulibaly, et des membres du gouvernement pour échanger avec les Ivoiriens vivant sur le sol belge. Ils ont fait des doléances. Le Conseil Café Cacao et la LONASI renforcent le parc automobile de la gendarmerie. Les deux structures ont offert au corps d'élite une trentaine de véhicules, dont des ambulances. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a réceptionné les dons. Il salue une action citoyenne. Le comité de pilotage du projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier vient de tenir sa 8e session. Le comité a fait son bilan d'activité et évoqué le plan de travail budgétaire annuel 2022. La rencontre s'est soldée par une visite de terrain et le point de la session. C'est un grand jour pour l'Éthiopie. Le pays de la Corne de l'Afrique a inauguré ce dimanche son grand barrage sur le Nil. Ce barrage de la Renaissance générera ainsi les premiers mégawatts d'électricité près de 11 ans après sa construction. Soyez la bienvenue sur RTI1. Comment se porte la diaspora ivoirienne en Belgique? Le président Alassane Ouattara a voulu en savoir davantage. En marge du 6e sommet UAE auquel il a pris part à Bruxelles, il a dépêché son conseiller spécial, le ministre Ali Koulibaly, et des membres du gouvernement pour échanger avec les Ivoiriens vivant sur le sol belge. Ces derniers ont fait des doléances, nous explique Viviane Aimé. Forte de 5000 résidents, la communauté des Ivoiriens de Belgique est l'une des communautés importantes de la diaspora ivoirienne. C'est une importante délégation de cette communauté des Ivoiriens de Belgique qui a pris part à la rencontre avec le conseiller spécial auprès du président de la République, le ministre Ali Koulibaly, qui représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Vous remerciant au nom du chef de l'État, mais aussi au nom de cette importante délégation, pour vous être déplacé ce soir, pour accueillir le chef de l'État, notre président à nous tous, qui est le président de tous les Ivoiriens et qui fait tout ce qu'il peut pour redonner à notre pays tout le lustre qu'il avait acquis. Et maintenant, vous voyez, au bout d'un certain nombre d'années, tout ce qui a été fait dans notre pays. Et nous sommes fiers de l'action du président de la République. Nous sommes persuadés que vous-même, vous mesurez tout le travail qui a été fait de 2011 jusqu'à ce jour. Notre pays s'est considérablement transformé et je sais que vous êtes nos ambassadeurs partout et que vous pourriez témoigner de tout ce que notre chef de l'État fait pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. L'occasion était propice pour ces résidents ivoiriens en Belgique pour soumettre leurs doléances. Nous n'avons pas un point focal où se retrouver très souvent pour une programmation culturelle, pour intégrer véritablement la communauté par rapport aux difficultés que nous connaissons. Donc vous comprendrez que notre besoin soit en tout cas aujourd'hui principalement l'acquisition d'un bien immobilier qui résoudra énormément de problèmes au niveau de la communauté. Ça, c'est la demande principale. Et en deuxième doléance, c'est que le gouvernement du chef de l'État a pris des décisions depuis 2017 concernant les véhicules d'importation. Ce que nous soumettons ici comme doléance, c'est de pouvoir assouplir cette mesure-là, vu que la Belgique est une plaque tournante des véhicules d'importation. C'est une filière économique à part entière en Belgique et cela a impacté énormément bon nombre de nos concitoyens ici. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance fraternelle et conviviale. En Côte d'Ivoire, la sécurisation se renforce. L'armée a reçu du matériel roulant. C'est un don du Conseil Café Cacao et de la LONASI qui marque ce geste pour renforcer le parc automobile de la gendarmerie nationale. Les deux structures ont offert au corps d'élite une trentaine de véhicules, dont des ambulances. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, salue une action citoyenne, nous dit Abou Sanogo. Le Conseil Café Cacao et la LONASI apportent un appui opérationnel et logistique aux armées et à la gendarmerie nationale.
et l'appui entièrement dédié à la mobilité terrestre est constitué de 3 pick-up et 3 ambulances offertes par la LONASI et 20 pick-up et 8 véhicules de transport troupes offerts par le Conseil Café Cacao. Un geste qui vient renforcer les capacités des armées et de la gendarmerie nationale dans l'accomplissement de leur mission de sécurisation. La remise de ce jour revêt donc un caractère particulier parce qu'elle est en lien direct avec la défense nationale de notre pays et naturellement cela confère une nouvelle dimension à l'action sociale de la LONASI. Le Conseil du Café Cacao, au service des producteurs, est aux côtés de nos forces de défense et de sécurité afin d'accroître leur capacité d'action pour garantir aux braves acteurs de la filière Café Cacao une quiétude et un environnement de travail sécurisé. En réceptionnant les clés de ces matériels roulants, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, a exprimé sa gratitude aux donateurs pour cette action citoyenne qui vient renforcer les capacités de mobilité des armées et de la gendarmerie nationale. Je voudrais, au nom de l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire, remercier ces bienfaiteurs qui, de par leurs actes, prouvent leur adhésion à l'engagement de nos unités dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. Les dons que nous recevons aujourd'hui viennent soutenir les efforts inlassables que le chef de l'État et le gouvernement ne cessent de fournir pour renforcer le potentiel opérationnel de nos armées. En termes tactiques, cela constitue une capacité d'emport de 390 personnels qui pourront être engagés simultanément sur le terrain. Au plan médical, une prise en charge pourra permettre un transfert rapide sur un plateau technique supérieur. Et en bref, notez cette très bonne nouvelle au niveau de la filière cajou. La Côte d'Ivoire, notre pays, occupe désormais la 3e place en exportation. Dans la région du Bélier, le comité de pilotage du projet de pôle agro-industriel était en réunion. Cette 8e session a été ponctuée par plusieurs activités. Le comité a fait son bilan et évoqué le plan de travail budgétaire annuel 2022. La rencontre s'est soldée par une visite de terrain que vous allez voir et également le point de la session nous rapporte à Kader Sogodogo. 80 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement, BAD, pour la mise en œuvre du projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier. Accroître la sécurité alimentaire et nutritionnelle de populations à travers leurs productions agricoles qui seront modernisées et transformées. L'environnement rural n'est pas en reste. Écoles, centres de santé, eau, électricité, routes, etc. 5 années après le lancement, les choses avancent. On est pratiquement à 50% d'exécution du projet de PAI Bélier. Au niveau du Bélien, plusieurs infrastructures sont déjà réceptionnées dans les années antérieures et on doit parcourir le reste du chemin maintenant pour finaliser le projet en 2024 avec les 50 autres pourcents restants. La 8e session du comité national de pilotage se veut le cadre idéal pour une évaluation au 31 décembre 2021, mais également pour entrevoir 2022. Nous attirons véritablement l'attention du pouvoir public, l'attention aussi même du secteur privé de se mettre à niveau pour que tout ce qui est réalisation, tout ce qui est investissement envisagé par le pouvoir public puisse permettre d'avoir des effets dans l'immédiat et non pas durer dans le temps. Il y a un second agropole qui va bientôt voir le jour, c'est-à-dire l'agropole du Nord. Pour les autres agropoles, nous en avons 4 autres qui sont en discussion. Nous continuons toujours nos efforts pour pouvoir avoir les financements nécessaires pour que toutes les localités prévues dans le cadre de la mise en œuvre des agropoles puissent effectivement voir le jour. Le 2 PAI Bélier couvre le district de Yamoussoukro et les départements de Didievi, Djekanou, Tiebissou et Toumoudi. 6 filières, riz, maïs, manioc, porcine, poissons et maraîchers. Et l'un des terrains agricoles en politique, la génération active du RHDP a fait sa sortie officielle. L'événement a eu lieu au centre culturel Jacques Aka de Boaké. Une conférence a été dite. Claude Saï Soumoro, chef de cabinet du président de la République, a planché sur la Côte d'Ivoire sous la gouvernance d'Alassane Ouattara. Quels atouts? Témoignage signé Soro Corona.
La Côte d'Ivoire sous la gouvernance d'Alassane Ouattara. Quel atout? Tel est le thème de la conférence prononcée par Claude Saï Soumaoro, chef de cabinet du président de la République. C'était à l'occasion de la sortie officielle de la génération active du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Claude Saï a édifié les militants du RHDP sur les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Le véritable atout de la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Ce ne sont pas les œuvres qu'il a faites, parce que les œuvres, il les fera et il en fera encore. Mais c'est la vision qu'il porte, c'est l'idéal qu'il porte. Alassane Ouattara est un homme d'État. Le président des générations actives du RHDP entend contribuer de manière significative à la promotion des actions du chef de l'État. C'est visuel. Les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire sont achâtiés. Aujourd'hui, nous voyons la Côte d'Ivoire en train d'émerger à travers des infrastructures macroéconomiques. Je crois au président de la République et soutenir toutes les actions de développement pour qu'on puisse consolider nos acquis. Parrain de cette cérémonie, le coordonnateur régional du RHDP, Gbeke, Amadou Kone, son représentant, a prodigué des conseils aux membres de la génération active du RHDP. Je dirais aux militants, c'est la cohésion pour pouvoir atteindre les résultats de l'émergence que prône le président de la République, de se rassembler autour de lui et de faire en sorte que l'Ivoirien nouveau qu'il recherche naisse et pour que la Côte d'Ivoire soit un havre de paix et de bonheur pour tous les Ivoiriens. La génération active du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, revendique plus de 5000 membres. Pas trop loin de Bouaké, à 15 km. La cohésion sociale, une cérémonie vient d'être organisée à l'initiative des filles et fils de la bourgade pour consolider la fraternité, promouvoir la paix et le vivre ensemble. On retrouve Soro Corona. Journée de sensibilisation sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale à Manicourou. Les femmes et les jeunes de ce village de Bouaké sont invités à être les artisans de concorde, de l'union et du vivre ensemble. Une initiative de l'ONG Oukademe. Les responsables de cette organisation de bienfaisance exhortent les populations de Manicourou à s'approprier les comportements citoyens et à promouvoir les initiatives visant à contribuer au renforcement de l'unité nationale. Je voudrais donc vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour la cohésion sociale. Parce que vous savez que nous sommes un peuple cosmopolite. Et la connexion entre les différents peuples, c'est ça qui fait la force de la Côte d'Ivoire. Parce que ça, c'est ce que Houphouët-Boigny nous a montré. Les pays les plus forts, là, c'est ceux qui sont au-delà des ethnies et des religions. De leur côté, les populations de Manicourou s'engagent à promouvoir les valeurs de paix et de cohabitation pacifique. Une seule personne ne peut pas gérer un village ni un quartier. Voilà pourquoi nous sommes associés pour gérer le village, pour qu'il y ait l'entente, l'amour entre nous ici. Ce que nous demandons aux parrains, c'est de nous aider à aller de l'avant. C'est une fois de plus une occasion pour dire merci à notre parrain et à notre marraine qui n'ont ménagé aucun effort pour être là. Au cours de cette journée de sensibilisation sur la cohésion sociale, chacune des femmes présentes est répartie les bras chargés de cadeaux. Une manière pour Touré Souleymane de magnifier la femme rurale. Ambiance bon enfant également du côté de Jacquesville. Jacquesville a un nouveau chef, son nom, Lazare Toussaint Akadié. Il est administrateur à la retraite. Il a été intronisé ce samedi en présence du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, et de la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, d'autres localités, d'autres cadres de cette localité. C'est le 11e chef de Jacquesville. Il a été fait officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Konaté Moussa. Au domicile de Toussaint Akadié, l'heure est à la prière. Un moment de bénédiction avec la famille pour demander la protection divine. Ensuite, une procession pour rallier la place publique où le nouveau chef de Mambé Amenkwa, village de Jacquesville, sera intronisé. Un chef est un chef. Donc c'est lui qui nous donne la vision. Je connais M. Akadié Toussaint, je sais qu'il nous pourra conduire tous les fils de Jacquesville vers le développement et on le suivra. Nous ne pouvons qu'être à ses côtés pour son intronisation et l'accompagner d'où nous sommes pour sa nouvelle mission. Donc on l'encourage et on demande à tous les fils de la région d'être autour de tous nos chefs pour que nos cultures ne soient pas abandonnées. Une fois sur les lieux, Toussaint Akadié se soumet au rituel. Port des attributs de chef, suivi de la remise officielle de son arrêté de nomination. Toutes ces étapes franchies, Toussaint Akadié est désormais chef de village de Jacquesville. J'attends qu'il rassemble les Jacquesvillois, qu'il fasse en sorte que Jacquesville se développe, à l'instar de toutes les villes du Grand Abidjan,
Monsieur Toussaint Akadié va nous conseiller, va nous aider à ce que Jacquesville, ville balnéaire, se développe. Il va nous aider, nous conseiller pour que les fils et les filles de Jacquesville entrent dans une très très belle cohésion. Pour réussir sa mission, il faut des chefs aux alentours de lui, pour lui donner des conseils, pour lui montrer comment la tradition, parce que c'est un nouveau. Nous, ça nous fait plus de 30 ans que je suis dedans. Alors si c'est un nouveau, il faut que je sois auprès de lui pour lui donner des conseils. Au nom de la grande chancelière Henriette Diabati, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan transmet ses encouragements au nouveau chef. Je félicite le nouveau chef. Il est l'incarnation du pouvoir public dans le village. Et il faut retenir que toutes les autorités sont émanations de Dieu. Par conséquent, il a un rôle de sacerdoce. Il doit contribuer à faire rayonner la paix entre toutes les communautés, allochtones, allogènes, autochtones et tous ceux qui sont de passage. Né en 1943, Toussaint Akadié est administrateur à la retraite. Il est le 11e chef de village de Jacquesville. Il a été fait officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Et que retenir de la situation de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire ce dimanche 20 février? Le point tout de suite. Ce dimanche 20 février, la Côte d'Ivoire enregistre 21 nouveaux cas de Covid-19, 78 nouvelles guérisons et 0 décès. À la date du 20 février 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 367 cas confirmés, dont 79 263 personnes guéries, 791 décès au total et 1304 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner. Allez, on ne baisse pas la garde dans la lutte contre le coronavirus. Dans les régions, on retrousse les manches pour venir à bout de ce virus mortel. Le ministre-gouverneur Philippe Légré sensibilise les populations du district du Bas-Sassandra. Il les appelle à maintenir le cap dans le combat contre le coronavirus. Philippe Légré invite chacun à se faire vacciner contre la COVID-19. Qui succédera à Miss Olivia Yassé, la nouvelle reine de beauté de l'édition 2022. Elle sera connue le 2 juillet prochain. Le lancement de la 26e édition du concours Miss Côte d'Ivoire a eu lieu cette semaine même. Les présélections démarrent donc. La tournée nationale débute le 5 mars prochain à Gagnoa pour s'achever le 25 mai à Boaké. Issa Tchonayew. Qui succédera à Olivia Yassé? Réponse le 2 juillet 2022, lors de la finale du concours de beauté au Sofitel Hôtel Ivoire. L'information a été donnée par Victor Yapobi, président du comité Miss Côte d'Ivoire, au cours d'une cérémonie de lancement à Abidjan. Cette année, au dire des organisateurs, un accent particulier sera mis sur les potentialités intrinsèques et individuelles des candidates. Depuis des années, on fait passer des tests psychologiques à toutes les candidates, surtout pendant la mise au vert. Cette année, on va les encadrer et développer dans chacune d'entre elles ce qu'elle peut ressortir de mieux. Cette 26e édition de Miss Côte d'Ivoire va s'intéresser à l'usage des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut savoir les utiliser. Nous souhaitons que les jeunes utilisent ces réseaux sociaux pour pouvoir développer soit de la recherche du travail, soit du business. La Miss Olivia Yassé, candidate à Miss Monde, dont la phase finale est prévue pour le 16 mars prochain, situe les Ivoiriens sur ses chances à ce concours de beauté mondial. Je me suis préparée comme j'ai pu, je me suis donnée à fond, comme je le fais toujours. J'ai travaillé dur et j'espère vraiment partir avec toute la bénédiction de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui me soutiennent et ramener la couronne à la Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre Arlette Badou Nguessan Kwame assure du soutien du ministère de la Culture et des Industries des Arts et du Spectacle. Vous trouverez toujours, chers amis, chers frères, auprès du ministère de la Culture, en charge de la culture, le soutien institutionnel, l'accompagnement technique et bien d'autres. En parcourant les villes et les communes, le comité Miss Côte d'Ivoire participe à la défense, à la protection et à la valorisation de notre patrimoine culturel dans son essence, à travers le segment de la valorisation de la beauté de la femme. Beauté plastique, certes,
mais également beauté morale. La présélection de Miss Côte d'Ivoire démarre cette année le 5 mars à Gagnoua pour prendre fin le 25 mai à Bouaké. Au total, 12 villes du pays seront sillonnées par le commissaire. Et la prière accompagne toutes les candidates. Justement, on a prié pour la paix et le vivre ensemble lors de la célébration du 54e anniversaire de la communauté Saint-Egidio, un mouvement laïque qui depuis plus d'un demi-siècle maintenant se consacre à la communication de l'évangile, la solidarité et le dialogue. Didier Nguessan. Elle naît à Rome dans les entrailles de l'Église catholique en 1968. Aujourd'hui, la communauté Saint-Egidio a 54 ans. Leaders et fidèles ont célébré l'événement au siège de l'église dans la commune de Trècheville. Des moments sobres de recueillement et louanges ont traduit la reconnaissance des fidèles pour les actions manifestées. Nous avons beaucoup reçu. Nous avons reçu d'abord des frères et des sœurs, mais nous avons reçu la grâce d'être une grande famille. Alors, je crois qu'il faut dire merci au Seigneur, remercier tous nos donateurs. C'est 54 ans de vie avec les démunis, mais c'est surtout 54 ans de recherche de la paix. La communauté Saint-Egidio est toujours là où les peuples ont du mal à se rencontrer. Saint-Egidio, communauté catholique au service des démunis, malades, prisonniers et personnes du troisième âge. Cette communauté a basé son action sur les valeurs de la fraternité, de l'amour et de l'évangile. Aujourd'hui, c'est une école de paix. Partout dans le monde, on crée des écoles de guerre. Aujourd'hui, grâce à Saint-Egidio, il y a des écoles de la paix et qui donnent l'occasion aux enfants de se former à la paix. Je crois que c'est une autre façon de dire. Comme avant, celui qui veut la paix prépare la guerre. Saint-Egidio dit, celui qui veut la paix prépare la paix. En 54 ans, la communauté s'est répandue dans plus de 70 pays où 70 000 personnes ont reçu l'évangile de la charité. C'est en 1988 à Grand-Bassam que la communauté Saint-Egidio est née en Côte d'Ivoire. Elle compte plus de 13 000 membres et est implantée dans une trentaine de villes du pays. La communauté musulmane prie aussi pour la paix dans notre pays. Nous partons donc pour Minignan dans la région du Folon où 300 imams et prédicateurs ont pris part au 10e séminaire annuel des guides religieux du district du Denguélé. Ils se sont penchés sur le rôle des imams et prédicateurs dans la promotion des valeurs de paix et de solidarité. Konaté Moussa. Les imams et prédicateurs du district du Denguélé réunis à Minignan dans la région du Folon. Ils participent au séminaire annuel de renforcement de capacité des guides religieux. Thème retenu cette année, rôle des imams et prédicateurs dans la promotion des valeurs de paix, de fraternité et de solidarité. Dans nos sous-régions, on voit un islam barbare, brutal, mais nous ne connaissons pas cela. Nous sommes des Ivoiriens, c'est notre islam à l'ivoirienne, islam pacifique, islam de paix, islam de la bonne cohésion. Voilà. Donc il faut former les imams pour qu'ils ne soient pas associés à ce nouveau flux qui sont à nos frontières. Une rencontre marquée par des conférences et des prêches afin de sensibiliser ces guides religieux sur leur contribution à la cohésion. Présent à cette activité, le ministre-gouverneur du district du Denguélé a transmis ses encouragements. Nous sommes très satisfaits des messages qui ont été passés, des messages d'espoir, des messages de paix, des messages de solidarité et des messages de cohésion sociale. Et il est important aujourd'hui que nous tous, nous continuions ces prières. Et nous avons demandé à nos imams de prier le Tout-Puissant pour la prospérité de ce district. Ce séminaire de formation des imams et prédicateurs est à sa 10e édition. Ce sont au total 300 personnes qui ont pris part à la séance. Une note triste dans ce 20h, la légende Guédegba Ignace alias Turbo a raccroché les crampons il y a quelques mois déjà. L'ancien aiglon s'est battu contre la maladie qui a finalement eu raison de lui. Malheureusement, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadwo Konan-Bertin, au nom du gouvernement, a exprimé la compassion de la nation à la famille de cette gloire du faux ivoirien. Salif Ouattara. Décédé le 29 décembre 2021, l'international Guédegba Ignace sera inhumé à Bongouanou le 26 février prochain. Avant l'ultime départ, le ministre de la Réconciliation, Kwadwo Konan-Bertin,
a rendu visite à la famille de Lulus disparu. Cette visite s'est faite en présence d'anciens joueurs, Abdoulaye Traoré Diben Badi, Tchétché Aimé, Lago Patrice et l'ex-coach des éléphants de Côte d'Ivoire, Yo Martial. Des retrouvailles pleines d'émotions, les enfants et l'épouse du défunt n'ont pu retenir leurs larmes devant les mots bien choisis par le ministre pour saluer la mémoire du défunt. Nous le pleurons. Je suis venu pleurer Guédé-Gba Ignace. Saluer son épouse, saluer ses enfants, prendre ma part de deuil, les encourager, les fortifier. Tous les Ivoiriens, en tout cas de ma génération, savent ce que veut dire le nom de Guédé-Gba Ignace. Grand footballeur, talentueux, qui a aidé à écrire les lettres de noblesse pour notre football en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Réconciliation a invité par la suite les parents et amis à s'impliquer dans l'organisation des obsèques pour rendre un vibrant hommage à cet homme qui a tout donné pour la révolution du football ivoirien. Avant de quitter la famille, Kwadjo Kona Bertin a offert une enveloppe symbolique pour l'organisation de ces obsèques qui se dérouleront dans le Moronou, précisément les 25 et 26 février, dans la localité de Bongwanou. Et ainsi va la vie. Dans le magazine du dimanche au 13h présenté par Hamza Diaby, nous en avons appris sur le métier de contrôleur aérien, un métier indispensable pour la fluidité de l'espace aérien, un métier stressant mais passionnant. Le président de l'association des contrôleurs aériens de Côte d'Ivoire, Sungalo Sissé, était l'invité. Voyons un extrait de leurs échanges. Le contrôleur aérien, il faut savoir que c'est un professionnel hautement qualifié qui est issu d'un recrutement très sélectif et qui a pour rôle dans le domaine de l'aviation civile de réguler le flux du trafic, mais aussi d'assurer la séparation entre avions et obstacles afin de prévenir tout accident. Il faut être évidemment dans un bon état d'esprit. Et c'est pour cette raison que nous, au sein de notre association et nous avons d'autres organisations, nous nous battons pour que les exigences ou les normes internationales ou habituelles puissent vraiment être appliquées pour nous, les contrôleurs aériens en Côte d'Ivoire, afin que, malgré notre esprit de professionnalisme, nous puissions mener à bien ce travail qui demande beaucoup de concentration, mais aussi qui a plusieurs autres exigences en ce qui concerne la langue. Vous savez bien que la langue de l'aviation, c'est l'anglais, et c'est de l'anglais qui doit aller dans tous les compartiments de la langue. Je veux dire l'aisance à parler, comme on appelle les structures grammaticales, le vocabulaire, etc., etc. Et chaque élément est évalué séparément. S'il y a défaut, vous ne pouvez plus exercer en tant que contrôleur aérien. Nous pensons que le bien-être du contrôleur aérien est l'affaire de tous. Que ce soit pour les compagnies aériennes, que ce soit pour les États, que ce soit pour les occupants des avions et même ceux qui sont au sol. Parce que vous avez dit tout à l'heure, une petite erreur au niveau de la pression barométrique peut être fatale. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actu inter de cette semaine est signé Abou Sanogo. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est exprimé sur le rapatriement des familles de djihadistes détenus dans des camps du nord-est de la Syrie. Il a réaffirmé son intention de rapatrier uniquement les enfants de djihadistes français, mais exclut tout geste similaire pour les adultes. Le chef de la police d'Ottawa, Peter Slowly, a démissionné mardi au 19e jour de l'occupation du centre-ville de la capitale fédérale par des manifestants anti-mesures sanitaires. Peter Slowly était très critiqué pour sa gestion de la contestation et notamment pour avoir laissé s'installer les camions en plein cœur de la ville, devant le Parlement et sous les fenêtres du bureau du Premier ministre Justin Trudeau. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi mercredi président du Burkina Faso par le Conseil constitutionnel, 3 semaines après avoir pris le pouvoir par un coup d'État. La France et ses partenaires européens ont officialisé jeudi leur retrait militaire du Mali après 9 ans de lutte anti-djihadiste. Cette situation conduit les autres acteurs étrangers présents dans le pays à s'interroger ouvertement sur leur engagement.
Renversé par un coup d'État le 5 septembre 2021, l'ancien président Alpha Condé est parti suivre des soins médicaux aux Émirats arabes unis. Mais depuis un mois, ni le conseil d'Alpha Condé, ni son parti ou les acteurs de la classe politique n'ont d'informations sur ce séjour médical. Un silence qui inquiète le Front national pour la défense de la Constitution qui estime que le CNRD a l'obligation de communiquer sur le séjour de l'ex-président. Au moins 14 personnes ont été tuées, parmi lesquelles des responsables politiques et locaux dans un attentat suicide revendiqué par les djihadistes Shebab samedi dans un restaurant dans le centre de la Somalie, où devaient se tenir prochainement les élections. Le pays a lancé ce dimanche 20 février la production électrique du grand barrage de la Renaissance situé sur le Nil. Le projet avait été lancé en 2011, provoquant un contentieux avec l'Égypte et le Soudan, deux pays tributaires du fleuve pour leurs ressources. Accompagné de nombreux hauts fonctionnaires, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a effectué une tournée dans la centrale électrique et a cliqué une série d'interrupteurs sur un écran électrique pour déclencher la production. Le grand barrage de la Renaissance est long de 1,8 km et haut de 145 mètres. Voilà, ainsi va le monde. L'actualité revient à 23h avec Abdoulaye Koné. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Très belle soirée, prenez soin de vous et à très bientôt.